Rencontre. Bonjour Père. Bonjour aux auditeurs. Vous êtes prêtre sur le diocèse de Belley-Ars depuis 1994 et vous œuvrez dans de nombreux domaines que je ne voudrais pas énumérer, sachant que j'en oublierai. Vous avez écrit en 2010 un livre ayant pour titre « Pour annoncer l'évangile d'aujourd'hui ». Et je me rends compte que je n'ai pas donné votre nom, j'ai donné le titre du livre, mais j'ai oublié de vous nommer, donc vous êtes l'abbé Pierre Le Bourgeois. Et vous venez de publier tout récemment un recueil de prières inspiré par la vie et les écrits de Saint Pierre Chanel, ouvrage que vous avez accepté de présenter dans cette émission Rencontre. Alors ce missionnaire est peu connu, en partie je pense parce que la date de sa fête, 28 avril, est aussi le jour où l'Église fait mémoire de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, est une redoutable concurrence. Alors pourrez-vous, Père, nous brosser rapidement un portrait de Saint Pierre Chanel? Voilà, merci beaucoup pour votre introduction. Merci beaucoup de m'accueillir dans cette émission. De fait, Saint Pierre Chanel est peu connu et c'est bien dommage. Il est surtout connu en Océanie, puisqu'il est le premier martyr d'Océanie et il est le saint patron de l'Océanie. Mais Saint Pierre Chanel est né en juillet 1803 en Bresse, à côté de Morvel-en-Bresse, dans un petit hameau qui s'appelle Cuay, et à une vingtaine de kilomètres de Bourg-en-Bresse, au nord de Bourg-en-Bresse. Et il va grandir ses parents sont agriculteurs, il est lettré d'ailleurs, il va juste apprendre de sa mère les prières fondamentales de la vie, et puis ils avaient une vie tout à fait calme et paisible d'agriculteurs de l'époque, du début du 19e siècle. Un jour, un prêtre d'un village d'à côté, Cras-sur-Ressouze, le croise et lui demande s'il veut venir, s'il va à l'école et s'il veut venir chez lui à l'école presbytérale qu'il avait montée. On est après la Révolution française, faut pas l'oublier. Et voilà qu'il découvre en 1817, donc à l'âge de 14 ans, sa vocation de devenir prêtre et puis surtout aussi vocation de devenir missionnaire. Et pour lui être missionnaire, c'était être missionnaire aux États-Unis plus particulièrement, parce qu'on lisait les rapports et les souvenirs des missions aux Amériques dans les bulletins de la propagation de la foi. Et voilà qu'il entre au petit séminaire et puis au grand séminaire à Bourg, et il sera ordonné prêtre en 1827, près du diocèse de Belley. Nous avons à ce moment-là un évêque qui vraiment refait la vie de notre diocèse, Monseigneur Devy, et qui l'envoie d'abord comme vicaire en Berrieux-en-Bugey, puis ensuite curé à Crozet. Il est reconnu comme un homme doux, calme, paisible, accueillant, attachant, avec une grande dévotion mariale. À tel point que parfois, quand on pouvait dire tu es en train de faire ton Chanel, quand on était avec quelqu'un qui disait que un rapport doux et paisible. Et puis, il demande à son évêque d'entrer dans la communauté des Pères Maristes, que le Père Colin venait de fonder, toujours dans le diocèse de Belley, à Cerdon. Et après un peu de réticence, Monseigneur Devy accepte de les laisser rentrer, et la vocation de la mission des Pères Maristes, c'était la mission intérieure, c'était réévangéliser la France après la Révolution française. Et le Père Chanel est alors envoyé à Belley, dans le petit séminaire. Il devient supérieur du petit séminaire de Belley. Et puis, il va aussi participer aux missions paroissiales qu'il pouvait y avoir dans le coin là-bas. Mais son désir de partir au loin était toujours ancré dans son cœur. Et lorsque le pape reconnaît la congrégation des Pères Maristes, il confie l'évangélisation de l'Océanie aux Pères Maristes. Et Pierre Chanel fera partie des premiers
père missionnaire à partir comme cela en Océanie. Il embarquera au Havre le 24 octobre 1836. Ils feront une halte, des différentes haltes sur le trajet, et il débarquera sur l'île de Wallis puis Futuna, donc dans le Pacifique, en novembre 1837. C'est intéressant de voir 11 mois de voyage quand même, ce qui est assez énorme. Mais aussi, Pierre Chanel, pour nous aider, il nous aide vraiment parce que 1817, il découvre sa vocation. 1827, il devient prêtre. 1837, eh bien, il accomplit sa vocation et il est missionnaire sur l'île de Futuna. C'est pour moi un élément essentiel parce que justement, il y a une fidélité chez lui et dans la recherche de la volonté du Seigneur. Et puis, il commence à évangéliser, mais ça marche pas très bien, pour dire pas du tout, jusqu'au jour où le fils du roi, le Meïtala, qui commence à toucher du doigt un peu la foi chrétienne, va voir le Père Chanel, parce qu'il y avait ce qu'on appelait un tapu, c'était d'ailleurs une réalité sacrée, qui disait que un descendant mâle du roi ne pouvait pas manger d'igname tant que lui-même n'avait pas de descendant mâle. Et c'est intéressant de voir qu'il va demander au Père Chanel si c'est vrai que le Dieu allait le manger de l'intérieur s'il faisait cela, et le Père Chanel lui dit, non, il n'y a aucun danger de ce côté-là. Et c'est à ce moment-là que le roi Nyoliki découvre qu'il commence à perdre un peu de son pouvoir, et le 27 avril 1841, il y a une rencontre du roi avec des guerriers, et le roi a cette phrase, que meurt la religion avec celui qui l'a apporté. Et le lendemain, le Père Chanel est battu dans sa case et il est achevé d'un coup d'herminette sur la tête. Et il a cette phrase qui pour moi est aussi très importante et très belle. Il dit en futunien Maliefai, il dit c'est bien, ça veut dire c'est bien. Et on retrouve tout à fait les mots de Jésus en croix, qui dit tout est accompli au moment de rendre l'esprit. Voilà, rapidement brosser la vie de Saint-Pierre Chanel, mais à travers une vie qui va se prolonger justement après sa mort, puisque apparemment un échec, et quelques temps plus tard, absolument, ça va être une conversion. Vous avez raison de relever cela, oui. Vous avez raison de relever cela. C'est très intéressant. Pour moi, c'est ce qui me touche le plus en tant que prêtre, justement. C'est que Pierre Chanel, c'est un peu la théologie de l'échec, puisqu'il n'a rien réussi, mais en même temps, la fidélité face à l'échec, fidélité à Dieu, fidélité à ce à quoi Dieu l'appelle, et l'Église le confirme, puisque c'est l'Église qui l'a envoyé sur l'île de Futuna, et cela sera fécond après sa mort. Alors on retrouve ces fameux mots, le sang des martyrs, semence de chrétiens, mais en même temps, après sa mort, eh bien, toute l'île de Futuna est convertie, disons 2 ans, 3 ans après sa mort à peu près. Et je crois que il y a quelque chose là aussi qu'il nous faut garder présent à l'esprit, c'est que quand on apprend la mort du Père Chanel, il est enterré comme quelqu'un, nous avons tué l'homme à l'excellent cœur, et donc il est enterré comme quelqu'un d'important, et ils veillent sur sa dépouille, et ils ont peur que si les Blancs reviennent, eh bien qu'ils les massacrent parce qu'ils ont tué l'un des leurs. Et quand l'évêque revient chercher la dépouille du Père Chanel, il pardonne à chacun, même à celui qu'il a assassiné. Et je trouve ça très beau, je trouve ça très grand, et je pense que c'est la miséricorde qui fait son œuvre dans les cœurs. On a un petit peu des éléments. Oui, en parlant de cette conversion de l'île de Futuna, je veux dire que j'ai été témoin, entre autres, parce que j'ai eu le privilège de commenter, pour Radio Espérance, la messe du bicentenaire de la naissance de Pierre Chanel. Oui. C'était à Cuey, il y a 22 ans. Alors, j'étais pris un peu par la technique, je vais dire et prononcer. Donc, je n'ai pas toujours écouté de façon attentive, mais je garde vraiment un excellent souvenir de ma rencontre avec un groupe très chaleureux
de Futuniens. Oui, En fait, ils venaient de la région parisienne. oui. Ils étaient là en France depuis plusieurs années. Et c'était vraiment une très belle rencontre. Je pense que vous aussi, quand vous étiez à Coué, vous avez pu avoir de telles relations. Voilà, absolument. C'est-à-dire que mon évêque m'a nommé recteur du sanctuaire de Coué il y a maintenant 12 ans et je suis resté 8 ans comme recteur du sanctuaire de Coué. Et donc, j'ai commencé par m'intéresser à Saint-Pierre-Chanel, bien sûr, parce que quand on est recteur d'un sanctuaire, il faut savoir ce qu'on fait et ce qu'on dit. On sert un charisme, on n'utilise pas le sanctuaire, on le sert, on l'offre pour que l'Église puisse mieux se développer, se déployer, et puis que ce charisme soit annoncé. Et donc, j'ai commencé à regarder la vie de Saint-Pierre-Chanel, et puis j'ai eu l'occasion, au cours des fêtes de Saint-Pierre-Chanel, eh bien, de rencontrer des familles océaniennes qui habitent en métropole, bien sûr, mais qui souvent accueillaient des membres de leur famille qui habitaient Wallis, Futuna, ou la Calédonie, ou même les États-Unis d'ailleurs, et qui les amenaient toujours à Coué. Parce que, comme ils me l'ont dit une fois, nous sommes nés à Coué. Voilà la phrase qui pour moi est quelque chose de très fort. C'est parce qu'ils viennent voir les lieux d'origine de celui qui leur a apporté la foi. Et ça, c'est très important. Vraiment très important. Et moi-même, j'ai eu cette grâce pour de pouvoir aller jusque sur l'île de Futuna, jusqu'au sanctuaire de Poy. Et ce fut un moment absolument extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. J'ai laissé un peu de mon cœur là-bas, il y a aucun souci de ce côté-là. Votre livre sur donc Saint-Pierre-Chanel, qui comporte 120 pages environ, il a pour titre Saint-Pierre-Chanel, neuvaine, rosaire, prière. Il commence par une notice biographique, bien sûr, puis une courte mais dense méditation sur Marie. Alors pourquoi cette introduction mariale? Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que la grande devise de Saint-Pierre-Chanel, c'est aimer Marie et la faire aimer. N'oublions pas que Saint-Pierre-Chanel est un père mariste. Et puis la deuxième chose, c'est que moi, je crois beaucoup que dans la démarche missionnaire, démarche d'évangélisation, Marie nous conduit nous-mêmes à Jésus et nous aide à conduire ceux qui nous sont confiés, que nous rencontrons, jusqu'à Jésus. Et donc, cette méditation sur la devise de Saint-Pierre-Chanel, aimer Marie et la faire aimer, nous aide à entrer dans un amour marial, je dirais, juste et légitime, pour pouvoir ensuite entrer dans un accueil de Jésus au travers des différentes démarches spirituelles que nous pouvons faire. Dans la neuvaine, vous permettez au lecteur de méditer sur les étapes de vie de Saint-Pierre-Chanel. Or, ce qui est assez surprenant, l'évangélisation de Futuna et son martyre n'occupent que les 2 derniers jours. Les 6 premiers présentent l'enfance, la formation, les ministères de Saint-Pierre-Chanel en France. Et le 7e nous fait embarquer sur le navire La Delphine pour un voyage, vous l'avez rappelé, de 11 mois. Alors pourquoi cette insistance sur la période en France? Elle apporte, je tiens à le dire quand même, à votre livre justement une originalité, un intérêt et je pense aussi une dimension spirituelle notoire. Alors, pour répondre à votre question, je crois qu'il faut d'abord prendre la vie au complet, la vie de Saint-Pierre-Chanel au complet. Et dans les dimensions qui sont les siennes, c'est-à-dire que sur l'île de Futuna, il est resté à peine 3 ans. À peine 3 ans, ce qui sur sa vie qu'on a duré 38, ce qui n'est pas excessif. Alors, ce qui m'a toujours amusé, c'est que quand des Océaniens venaient en métropole, et là, dans mes paroisses actuellement, j'ai quelques personnes qui arrivent de Calédonie et qui connaissent Saint-Pierre-Chanel, et qui nous disent, mais nous, on connaît Saint-Pierre-Chanel martyr, on ne connaît pas la vie de Saint-Pierre-Chanel en métropole. Et je trouve que c'est très important parce que il y a toute la préparation à sa vie, donc à travers son éducation, à travers l'enseignement qu'il reçoit, à travers les circonstances qu'il rencontre, à travers le cheminement, et donc on découvre toute la pédagogie de Dieu vis-à-vis de Saint-Pierre-Chanel. Et je crois que il reçoit dans cette éducation, dans son chemin, tout ce dont il a besoin pour pouvoir remplir cette mission
sur l'île de Futuna, dont la clé de voûte sera le martyr. Il y a toujours un danger, c'est de s'arrêter qu'au martyr. Pour moi, la grande sainteté de Saint-Pierre Chanel, c'est la fidélité. La fidélité à la mission que l'Église lui a confiée, à la mission qu'il a sur l'île de Futuna. Et cette fidélité, combien de fois j'ai dit à des pèlerins ou à des paroissiens, mais imaginez Saint-Pierre Chanel sur son confetti du Pacifique, qu'est l'île de Futuna, qui n'arrive pas à évangéliser, il devait se dire, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Mais là, je suis là parce que le Seigneur m'y a placé. Je suis là parce que l'Église m'y a envoyé. Et donc, je reste fidèle. Et donc, je crois que cette fidélité, elle se prépare. Et c'est tout au long de sa vie en métropole qu'il a appris cette fidélité. Son évêque n'a pas voulu tout de suite qu'il entre chez les pères maristes. Il est resté fidèle. Il a osé, après il a été envoyé en mission dans le petit séminaire de Belay, qui est actuellement le collège Lamartine. Eh bien voilà, il est resté fidèle aux missions qu'il a envoyées jusqu'au moment où, même si ça a été un combat pour lui, il a été envoyé par l'Église, donc par ses supérieurs, dans la mission en Océanie. Donc ça explique pourquoi je prie un peu plus de temps sur ce passage en métropole, qui est l'origine de la vie de Saint-Pierre Chanel, qui le conduit à cette clé de voûte de sa vie, qui est le don de sa vie totale, plénier, dans le témoignage suprême du martyr. Oui, très justement, vous parliez du combat. Je suis assez curieuse, c'est que lui qui rêvait qu'une chose, de partir en mission, au dernier moment, donc il a eu la tentation de refuser, de Absolument. rester. Absolument. Et c'est une sœur mariste qui l'a aidé à partir. Une sœur mariste qui l'a aidé à partir. Elle a eu cette phrase que je cite de mémoire, mais qui est pas toujours très agréable pour nous prêtres, mais moi, c'est pas grave. Et elle dit, il y a des prêtres qui restent assis dans leur fauteuil et d'autres qui font leur travail. Vous, on vous envoie, faites votre travail. Voilà. C'est un peu direct. Il l'a fait. Mais voilà. Donc, dans votre livre, outre la neuvaine, vous proposez des méditations pour les 4 chapelets du rosaire, pour les 14 stations du chemin de croix. Elles comportent toutes des citations de l'Écriture, un commentaire personnel, bref, mais qui va à l'essentiel, et un événement de la vie de Saint-Pierre Chanel, ceci formant un tout qui porte à la prière. Pour la vie de Saint-Pierre Chanel, est-ce que vous possédiez un ensemble conséquent d'écrits du saint, de témoignages de contemporains? Quel ouvrage avez-vous consulté? Alors, il y a deux livres qui sont, à mon avis, essentiels et je pense maintenant introuvables, du père Rosier, père Claude Rosier, qui est un père mariste et qui a fait un livre sur les écrits de Saint-Pierre Chanel, qui reprend les écrits de Saint-Pierre Chanel. Donc, on a tous ses carnets de mission, on a les sermons qu'il a pu prononcer, on a, voilà, avant de partir et en Océanie. Et puis, il y a un autre livre du père Rosier, toujours, qui est Saint-Pierre Chanel par ceux qui l'ont connu. Donc, ce sont 2 livres qui sont les livres majeurs et les colonnes du travail qu'on a pu faire, que j'ai pu faire avec d'autres sur Saint-Pierre Chanel. Il faudrait travailler pour une réédition de ces 2 livres. Ça serait fantastique, ça serait fantastique. Il faudrait voir ça avec les pères maristes, parce que je pense que c'est eux qui ont les droits. Mais oui, non, ça serait fantastique, vous avez raison, parfaitement. Les Maries, justement, la Cité de Marie à Lyon a eu le privilège de conserver la dépouille de Saint-Pierre Chanel, mais est obligée de la rendre à Futuna en 1977. Oui. Or, sur les photos de la cérémonie du 28 avril à Cuey, on voit une procession avec un reliquaire. Alors, est-ce que ce reliquaire contient quand même un reste du Saint-Martyr? Absolument, absolument, absolument. C'est une vertèbre. C'est une vertèbre du martyr de Saint-Pierre Chanel. Moi, j'ai vu les reliques à Poy. Il y a évidemment le crâne et puis pas mal d'ossements. Mais vous savez, comme beaucoup de saints, des reliques sont un peu dispatchées un peu partout. Et il est bon de savoir, et je me permets de le dire, parce que j'en suis très fier et très heureux pour notre diocèse, c'est qu'il y a une relique qui est dans l'autel de la basilique Saint-Pie-X à Lourdes. Il y a plusieurs saints, dont Saint-Pierre Chanel. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me touche beaucoup, j'avoue.
Et puis, bien sûr, il y a d'autres lieux où on peut vénérer Saint-Pierre Chanel, à Cras-sur-Ressouze, par exemple. Il y a un reliquaire avec des reliques de Saint-Pierre Chanel. Merci, Monsieur l'abbé Pierre Bourgeois, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Je rappelle le titre de votre livre, Pierre Chanel, Neuvaine, Rosaire, Prière, édité chez Via Romana. Comment peut-on se procurer ce livre? Alors, on peut le trouver bien sûr sur le site internet de l'éditeur, Via Romana. Voilà, il est même sur la page d'accueil actuellement, donc on trouve sans difficulté. On peut le trouver dans toutes les librairies, les bonnes librairies, et le commander éventuellement s'ils ne l'ont pas. Moi, j'ai vu dans différents lieux de pèlerinage, et donc voilà, on peut le trouver là. On peut le commander par le biais d'internet chez les distributeurs habituels qu'on a. Je ne veux pas citer pour pas faire de publicité. Voilà. Pour terminer, je vous laisse commenter très rapidement cette parole de Pierre Chanel, qui était citée donc en 2016 dans sa fête. Laissons faire la Sainte Vierge, elle sera bien arrangée toutes choses. C'est une belle citation parce que c'est une citation qui témoigne de la confiance et de l'abandon que nous sommes appelés à avoir en Marie, qui est notre mère. Moi, je pense à ce moment-là, en entendant cette phrase de Saint-Pierre Chanel, je pense véritablement aux noces de Cana, très simplement, où Marie se rend compte qu'il manque du vin et donc que la fête risque de tourner court. Elle se tourne vers Jésus et « Que me veux-tu? Faites tout ce qu'il vous dira ». Donc la Sainte Vierge sait toujours ce qu'il faut faire pour que nous puissions véritablement recevoir de Jésus ce dont nous avons besoin. Donc osons demander à Marie de nous accompagner. N'oublions jamais qu'elle est notre mère. Un grand merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. C'était Rencontre